Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, la Cour de justice européenne donne raison à la Super League. Ensuite, la prise de parole puissante de Florentino Pérez après la victoire juridique de la Super League. Et, la somme incroyable que pourrait toucher le FC Barcelone et le Real Madrid en cas de création de la Super League. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. La Cour de justice européenne donne raison à la Super League. La Cour de justice européenne a rendu un verdict historique ce jeudi dans le conflit opposant certains clubs, dont le Real Madrid et le Barça, à l'UEFA et à la FIFA concernant la Super League. Cette décision représente un sérieux revers pour les deux instances du football mondial, accusées d'avoir abusé de leur position dominante dans cette affaire. La décision est sans précédent. La Cour de justice européenne a tranché en faveur de la Super League dans le litige entourant ce projet éphémère. Dans son jugement, elle pointe du doigt un abus de position dominante de la part de l'UEFA et de la FIFA. Selon le communiqué de la juridiction établie à Luxembourg, les règles de la FIFA et de l'UEFA concernant l'autorisation préalable des compétitions interclubs, comme la Super League, violent le droit de l'Union. La Cour estime que les pouvoirs de ces deux organisations ne sont pas encadrés par des critères garantissant leur transparence et leur non-discrimination. Toutefois, la Cour précise que le projet de Super League, bien que soutenu par plusieurs clubs parmi les plus riches, ne doit pas nécessairement être autorisé. Elle souligne que sa décision porte sur des principes généraux et non sur ce projet spécifique. Depuis plus de 20 ans, le spectre d'une possible scission des clubs les plus puissants, aspirant au modèle lucratif des ligues fermées nord-américaines tout en demeurant dans les championnats nationaux, planait sur le football européen. En avril 2021, 12 grands clubs avaient annoncé leur propre compétition privée, rivale à fort potentiel commercial, dévoilée juste avant une refonte majeure de la Ligue des Champions, ce qui avait créé un affrontement direct. L'UEFA et la FIFA, prises par surprise, avaient brandi des menaces de sanctions. Toutefois, la mauvaise communication des dissidents et la forte opposition des supporters, notamment en Angleterre, avaient incité plusieurs pays à envisager des mesures législatives, poussant 9 des clubs rebelles à se retirer. L'aventure dissidente avait capoté en moins de 48 heures. 2 ans plus tard, seuls les clubs espagnols du Real Madrid et du FC Barcelone n'ont pas renoncé à leur position. L'autre information. Florentino Pérez et le Real Madrid jubilent. Florentino Pérez, président du Real Madrid et l'un des 3 clubs encore engagés dans la Super League, a exprimé sa satisfaction suite à la décision de la Cour de justice européenne concernant cette compétition controversée. La CJE a statué en faveur des A22 Sport, le promoteur de la Super League, soutenant que ni l'UEFA ni la FIFA ne peuvent empêcher la création d'une autre compétition et menacer les clubs de sanctions s'ils y participent. Pérez considère cela comme une victoire majeure. Dans les jours à venir, nous analyserons attentivement l'ampleur de cette décision, mais j'entrevois 2 conclusions d'une importance historique, a-t-il déclaré dans un communiqué relayé par BBC Football. Pour le président du Real Madrid, cette décision annonce un changement majeur dans le paysage du football européen à venir. Nous accueillons avec une immense satisfaction la décision de la CJE. Dans les jours à venir, nous étudierons attentivement l'impact de cette décision, d'une grande portée historique. Premièrement, le football entre clubs en Europe ne sera plus un monopole. Et deuxièmement, à partir d'aujourd'hui, les clubs auront le contrôle de leur destinée. Il a ajouté, en résumé, aujourd'hui, les principes de liberté en Europe ont triomphé à nouveau, tout comme le football et ses supporters. Pendant ce temps, Javier Tebas, président de la Liga espagnole, a souligné que la décision stipule qu'il doit y avoir des règles transparentes, claires et objectives pour l'approbation des compétitions, ainsi qu'une structure réglementaire objective exigeant des conditions comparables dans l'ensemble du secteur. Cela ne devrait pas être laissé à la discrétion de la FIFA et de l'UEFA, car cela constituerait un abus de position dominante. L'autre information. La Super League a obtenu le feu vert de la Cour de justice de l'Union européenne, pointant du doigt les abus de la FIFA et de l'UEFA. Florentino Pérez, président du Real Madrid, a réagi avec force à ce verdict.
Dans les murs du Real Madrid, nous célébrons la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, gardienne de nos principes, valeurs et libertés, a proclamé Pérez dans un communiqué diffusé ce jour. Dans son allocution percutante, Pérez a souligné deux axes majeurs découlant de cette décision historique. Tout d'abord, le football européen des clubs ne sera plus jamais un monopole. Ensuite, désormais, les clubs prendront les rênes de leur destinée. Le dirigeant madrilène a également évoqué la révolution majeure engendrée par cette date. De la même manière qu'il y a près de 70 ans, nous avons marqué un tournant crucial dans l'histoire du football avec la création de la Coupe d'Europe. Aujourd'hui, nous avons le devoir et la responsabilité de redonner au football européen l'impulsion dont il a tant besoin. À cette fin, nous continuerons de soutenir un projet moderne, totalement compatible avec les compétitions nationales, accessible à tous, basé sur le mérite sportif et respectant pleinement les règles du fair play financier, a déclaré l'homme de 76 ans. Dorénavant, le présent et le futur du football européen reposent enfin entre les mains des clubs, des joueurs et de leurs supporters. Notre destin nous appartient, et une grande responsabilité pèse sur nos épaules, a conclu Florentino Pérez, voyant ainsi sa lutte contre l'UEFA récompensée ce 21 décembre 2023. L'autre information. La somme incroyable que pourrait toucher le FC Barcelone et le Real Madrid en cas de création de la Super League. La décision de la justice européenne ouvre la voie à un scénario financier colossal pour le FC Barcelone et le Real Madrid en cas de concrétisation de la Super League. Chaque club pourrait recevoir une somme phénoménale, estimée à 1 milliard d'euros. Ce 21 décembre restera peut-être gravé comme un moment crucial dans le paysage du football européen. La validation par la justice européenne de la Super League représente un revers majeur pour l'UEFA, engagée dans une lutte acharnée contre cette compétition. Selon les informations du Mundo Deportivo, les deux géants espagnols, le Real Madrid et le FC Barcelone, pourraient être les bénéficiaires d'une somme colossale, avoisinant les 1 milliard d'euros chacun en tant que membre fondateur de la Super League. L'agence A22 Sport, en charge de la commercialisation de la Super League, a confirmé que la diffusion des matchs de cette compétition serait gratuite. Le football est gratuit. Désormais, les clubs ne seront plus soumis à des menaces ni à des sanctions. Ils auront la liberté de décider de leur propre avenir. Pour les supporters, nous diffuserons gratuitement tous les matchs de la Super League. Pour les clubs, les revenus des clubs ainsi que les paiements de solidarité envers le football sont garantis, a déclaré Bernd Treichard, PDG de l'agence. L'autre information. Real Madrid, FC Barcelone, les nouvelles règles de la Super League sont connues. La Super League se profile avec des avancées notables. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé que les règles de la FIFA et de l'UEFA sur la création de compétitions telles que la Super League enfreignent le droit de l'Union européenne. Suite à cette victoire, les promoteurs de la Super League ont levé le voile sur les contours de cette compétition. Des bouleversements majeurs se préparent dans le monde du football. Les détails des règles de la Super League ont été révélés par ses promoteurs. Voici l'essentiel à retenir, la compétition comprend 3 ligues, avec la Star League et la Gold League composées de 16 clubs chacune, et la Blue League de 32 clubs. Chaque club dispute au minimum 14 matchs par saison, selon un format aller-retour. À la fin de l'année, des phases éliminatoires déterminent les champions et les équipes promues. Les montées et descentes suivent un critère de mérite sportif, avec l'accès à la compétition basée sur les performances nationales. Ce modèle est également appliqué au football féminin. Un schéma complexe qui suscite encore beaucoup d'interrogations chez les supporters. Plus loin. Le Real Madrid semble envisager un retour inattendu pour pallier la longue absence de David Alaba. Selon le journal AS et la radio Cadena Cope, Raphaël Varane, qui a évolué au Real de 2011 à 2021 avant de rejoindre Manchester United, pourrait effectuer un comeback. Carlo Ancelotti, l'entraîneur madrilène, se montre favorable à cette idée, même si Varane semble avoir du mal à s'adapter à Manchester United. Dire que nous n'allons pas recruter ? Non. Nous avons parlé avec le club, on évaluera ça dans les prochains jours. Nous ne sommes pas pressés. On essayera de bien terminer avec ce match et ensuite on prendra tout le temps nécessaire pour prendre la meilleure décision possible. S'il y a une possibilité et qu'on pense que c'est une bonne décision pour le club, on le fera, a expliqué Ancelotti lors d'une conférence de presse mercredi. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.